bienvenue. Ravie de vous retrouver pour ce tirage. Rapidement, nous allons regarder comment prendre votre décision. Je ne vais pas vous dire quelle décision prendre exactement, laquelle est la bonne, si vous êtes dans un dilemme, si vous êtes dans une réflexion, mais on va simplement trouver les clés pour que vous puissiez prendre vraiment la bonne décision. À quoi pouvez-vous faire confiance? À quel ressenti? À quoi vous ne pouvez pas faire confiance? Quelles sont les choses à prendre en compte en réalité pour prendre cette décision? Voilà le sens de ce tirage. Maintenant, vous avez en tête, bien sûr, la question que vous vous posez. Pas la peine de vous concentrer, vous pouvez au contraire laisser votre esprit se reposer quelques instants. Ne pensez à rien de spécial, juste écouter le silence ou écouter les bruits alentour. Et vous posez quelques instants pendant que je tire les cartes. Sur quoi pouvez-vous vous baser pour prendre cette décision? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième. Quatrième. Le choix entre 4 tirages. Vous pouvez en faire un maintenant, en faire un plus tard. Vous pouvez en prendre un seul ou plusieurs, comme vous voulez. Bien sûr, lorsque vous choisissez un seul tirage, ensuite vous ne courez pas le risque d'être perdu. Mais si vous ressentez le besoin d'en regarder plusieurs, faites comme bon vous semble. Le plus important, c'est de suivre votre intuition, ce que vous avez envie de faire. Si vous devez choisir l'une des cartes, je vous conseille de prendre celle que vous auriez aimé retourner là devant moi. Juste regardez qu'est-ce que c'est. Juste la curiosité que vous ressentez, c'est déjà une grande intuition. Prenez le temps de les regarder et de vous décider. Décidez l'une des cartes, n'importe laquelle, au hasard. Ne vous cassez pas la tête, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour, je sais pas, vous mettre dans un état réceptif comme vous le souhaitez. Je vais tout de suite commencer le tirage. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour prendre votre décision, mais ce temps-là, normalement, il est suffisant. Cette décision devrait être prise rapidement. Premier tirage. Comment maintenant vous décidez? Sur quoi vous pouvez vous baser pour prendre la décision? Le 4 d'épée. Sur vos connaissances passées. Vous pouvez vous baser sur ce que vous savez inébranlable, sur vos principes, sur les idées qui vous ont toujours accompagné. Dans la décision que vous devez prendre, vous n'avez pas vraiment besoin de dépasser les manières dont vous aviez l'habitude de voir la vie. Vous n'avez pas besoin de transformer quelque chose. C'est mieux d'être stable dans quelque chose que vous connaissez. Basez-vous sur quelque chose que vous connaissez, une connaissance, une information, une expérience que vous connaissez. À quoi il ne faudrait pas faire confiance dans cette décision-là? À quoi vous ne pouvez pas faire confiance? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas écouter en d'autres termes? Le 10 de coupe. Ne pas écouter juste la sensation de bonheur qui envahit tout et qui donne l'impression que tout est possible. Cette sensation-là, elle est superbe. On aime toute cette sensation-là. Et lorsqu'on la ressent, on a l'impression que tout est bien, que toutes les décisions de toute façon sont bonnes. Elle ne vous aidera pas à prendre la décision la plus posée pour vous, celle qui vous apportera le plus de bienfaits. Je pense également que ce n'est pas un bon moment de faire confiance à votre famille, à leur avis, pas en général à votre famille, mais l'avis que donnent les autres, surtout les gens qui sont très proches de vous, c'est peut-être pas celui dont vous avez besoin. Ne faites pas confiance à juste votre espoir que tout se passera bien. Voilà. Il faut quelque chose d'un peu plus sûr que ça. Juste l'espoir ne suffira pas ici. Qu'est-ce qui vous aide à prendre la décision? Quelles sont les aides qui vous viennent? Le 6 de bâton. Ce qui vous aide, c'est votre envie de réussir et votre ambition. Vous pouvez lui faire confiance. Donc si vous avez l'ambition de quelque chose, ce n'est pas pour rien. Ça peut vous aider aussi à vous mouvoir dans le temps et dans les décisions. À ce moment-là, maintenant, vous pouvez regarder ce qui pour vous semble le plus récompensant.
ça n'existe pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, ce qui vous apportera la plus grande récompense, ce qui vous donnera la plus belle lumière, ce qui vous donnera la possibilité de gagner. Vous avez besoin de gagner. Et qu'est-ce qui ne vous aide pas du tout à prendre la décision? Le 2 de bâton. Le trop de découverte, le trop d'envie de tester, la curiosité, c'est pas ça qui va vous aider. Être juste curieux et vouloir voir qu'est-ce que ça va donner ne vous aidera pas à avoir un bon résultat. Donc il vaut mieux se baser sur ce que vous connaissez, sur ce qui est déjà fait et refait, une expérience que vous avez bien assimilée, qui vous permettra de bâtir dessus, pas seulement sur votre espoir et votre désir de bonheur. Il faut quelque chose de logique, absolument, et pas de test. Dans ces décisions-là, il vaut mieux ne pas prendre de risques, de ne pas aller à la découverte. C'est pas le moment de voir où ça peut mener. Il faut prendre des chemins que vous connaissez bien. Un dernier conseil pour cette décision, la reine de bâton. En réalité, cette décision, la bonne pour vous, entre guillemets, c'est celle que vous avez vraiment envie de prendre. Vous en avez envie parce que, quelque part, ça correspond à ce que vous aimez bien. Pas forcément à ce qui est juste, logiquement, mais ce que vous aimez bien. Pour prendre cette décision, regardez comment vous vous sentez. Je pense que vous l'avez déjà en tête, en fait. Ce que dit cette carte, c'est que vous la connaissez déjà, cette décision. Et que ce qui vous fait douter, c'est certainement peut-être les autres qui viennent donner trop de conseils, ou le doute que peut-être ce que vous avez déjà eu ne va peut-être pas se répéter, il faudrait tester quelque chose de nouveau. Mais je crois que la décision qui vous est le plus proche en ce moment, c'est la bonne. Encore une fois, ici, je ne vous donne pas vraiment je ne vous dis pas quelle décision prendre, mais faites confiance à votre corps. Là, vous avez de l'énergie. Là, vous avez envie de faire quelque chose, c'est la bonne voie. J'ai parlé ici en mots-clés parce que je n'ai aucune idée de votre questionnement, de la décision que vous avez à prendre, mais prenez vraiment ces mots-clés pour votre situation. Et puis j'espère que vous allez être ravis de vous-même, ravis de la décision que vous allez prendre. N'oubliez pas que quelle que soit cette décision, ce sera la bonne. Et vous n'allez pas vous tromper, on ne se trompe pas, on fait ce que l'on doit faire. La seule chose juste pour nous au moment où on choisit. On continue avec la deuxième carte, deuxième possibilité. Sur quoi pouvez-vous vous baser pour prendre cette décision, si vous avez choisi cette deuxième carte? Sur quoi vous basez? Le diable. Pour prendre cette décision, le mieux c'est de se baser sur votre très fort désir. La bonne décision, c'est celle qui vous donne tellement envie. Ça vient des tréfonds, c'est une envie irrépressible. C'est pas vraiment une décision de tête, je vous l'accorde, mais c'est mieux. C'est mieux que ce ne soit pas une décision de tête. En réalité, c'est la décision que vous pouvez pas ne pas prendre. Voilà. Vous ne pouvez pas ne pas la prendre. Vous en avez tellement envie que si vous ne le faites pas, vous en aurez toujours envie. Vous n'allez jamais vous débarrasser de cette sensation de besoin si vous ne choisissez pas cette voie-là. C'est sur ça qu'il faudrait se baser. Alors sur quoi est-ce qu'il ne faudrait pas se baser? Sur quoi il ne faudrait pas donner votre confiance? La reine de bâton. Ne pas se baser sur quelque chose que vous avez un petit peu envie, l'envie qui est moins forte, quelque chose que vous faites pour réaliser autre chose. Ne pas le faire dans un but. La décision ne devrait pas être prise pour un but, mais seulement parce que vous en avez envie. Ne pas se baser sur vos connaissances, parce que ce que vous avez déjà tenté n'est peut-être pas la bonne solution, je ne sais pas. Mais le but, c'est pas d'améliorer quelque chose que vous connaissez déjà, c'est de laisser la bête sortir. Voilà. Lorsque vous arrivez à contrôler vos pulsions, ce n'est pas la bonne décision. Lorsque vous choisissez quelque chose où vous vous contrôlez, où vous vous comprenez trop, c'est pas bon.
En réalité, ici, la seule bonne décision, c'est celle qui est tellement... qui vous ronge tellement. Vous avez tellement envie de faire ça, et vous ne pouvez pas vous gérer dans cette voie-là. Voilà la bonne décision. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à décider? Qu'est-ce qui est une aide, en général, dans cette prise de décision? C'est les opportunités. Si une opportunité advient, si quelque chose arrive et qui vous pousse, qui vous dit tiens, alors c'est la bonne voie. Ce sont des opportunités qui se présentent de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose que vous avez mis en œuvre, que vous avez enclenché, mais quelque chose qui est venu à vous. Ce qui n'est pas une aide, ce qui vous met loin de votre bonne décision, entre guillemets. La même chose, lorsque vous vous contrôlez trop. En général, les pulsions, bien sûr qu'elles devraient être contrôlées, mais pas dans ce choix-là. Parce que sinon, vous allez toujours le regretter. Vous ne serez jamais satisfait. Et un jour, ça va sortir quand même. Le problème, c'est ça, c'est que quelle que soit la décision que vous prenez maintenant, viendra le jour où vous allez quand même faire ce truc qui vous brûle. Quel est le conseil maintenant pour vous dans cette prise de décision, dans ce questionnement? Le conseil, l'impératrice, c'est de se faire confiance. De faire confiance à votre instinct créatif. Ce que l'on ne peut pas contrôler est souvent créatif. C'est la base de la création, c'est la base de notre ingéniosité, de notre artistisme. Quand on sait trop contrôler, quand on sait exactement ce qu'on va dire, quand tout est trop réglé, il n'y a plus de place pour l'innovation qui vient du ventre. Le conseil ici, c'est de faire confiance à ce ventre. Ce qui va sortir de vous sera toujours bon. Même si vous pouvez appeler ça le démon, c'est la bête, c'est quelque chose qui vous ronge. Et il y a bien des raisons que vous avez trouvées pour ne pas le faire. Si votre corps fabrique cette envie, si vous avez la possibilité d'aller vers cette envie-là, c'est qu'il y a aussi un bienfait. Et on ne peut pas le comprendre tout de suite, on peut le comprendre avec le temps, mais vous pouvez faire confiance. Faites confiance à vous, en fait. Voilà. J'espère que ça vous a aidé à prendre votre décision. Et ne vous inquiétez pas. Si vous prenez la décision, je vais juste une dernière question. Si vous prenez la décision là qui vous ronge le plus, qui vous fait le plus trépiter, qu'est-ce qui va se passer? Valet de bâton, vous aurez beaucoup de nouvelles possibilités. Vous allez découvrir autre chose qui se cache derrière ce désir-là. Il y a un autre désir, il y a une autre motivation derrière. Et tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne le découvrirez pas. Une fois que c'est fait, vous allez le découvrir. Vous aurez des cadeaux de la vie, vous aurez des nouveaux plans, vous aurez de nouvelles possibilités. La vie va vous donner quelque chose pour continuer. Et ça va vous donner aussi de l'énergie. Puisque nos désirs profonds sont liés avec une énergie, puisqu'ils brûlent en nous. C'est que c'est forcément une énergie. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez le contenu de cette chaîne, si vous aimez bien ce que l'on fait ici. Je passe maintenant au tirage suivant. Troisième carte. Sur quoi pouvez-vous vous baser pour prendre votre décision? As de bâton. Vous pourriez et vous devriez vous baser sur votre énergie corporelle. Pourquoi vous avez l'énergie? Vous avez l'énergie pour faire ça ou ça? Lorsque vous y pensez, vous vous imaginez de le faire, est-ce que vous êtes plutôt actif ou est-ce que vous avez envie tout de suite d'aller vous allonger? Quelle est la sensation quand vous imaginez prendre l'une et l'autre des possibilités? Cette carte vous conseille d'innover, de faire quelque chose que vous n'aviez pas encore fait, quelque chose de créatif, peut-être une décision hors du commun, hors de ce que l'on a déjà fait et refait. De faire en sorte que vous puissiez, dans cette voie, vous redécouvrir aussi. Comprendre, peut-être que votre potentiel, il va plus loin que ce que vous aviez imaginé. Peut-être que vous pouvez faire autre chose que ce que vous avez imaginé. Mais tant que vous ne l'avez pas testé, vous ne pouvez pas le savoir. L'as de bâton, c'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau désir
basez-vous sur cette nouveauté, quelque chose que vous avez envie de faire depuis peu de temps, c'est mieux pour vous. Quelque chose qui vous allume et vous vous dites ah, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Ça, c'est la bonne voie pour vous. Qu'est-ce qui ne serait pas la bonne voie? Qu'est-ce qui est contre une décision harmonieuse pour vous? Oui, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est avant tout un roi. Avant d'être coupe, c'est avant tout un roi. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise et qui a tellement fait le tour des choses qu'il sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter. C'est à peu près le contraire de la carte l'As. Parce que l'As, c'est brûlant, nouveau, intéressant, curieux. Alors que le roi, c'est déjà bien posé, plein d'expérience. Donc sur quoi vous ne devriez pas vous reposer pour prendre cette décision, c'est le roi de coupe, c'est l'expérience émotionnelle que vous avez déjà eue, les choses que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, que vous faites parce que vous aimez bien, mais vous connaissez bien aussi. Ça, c'est quelque chose qui ne serait pas la meilleure des solutions. Le nouveau désir, c'est mieux. La nouveauté, pour vous ici, c'est mieux. Même si l'autre possibilité, elle est aussi agréable, vous l'aimez bien, c'est pour ça que le dilemme est né. Parce que l'autre truc, vous avez bien fait connaissance, vous savez comment vous y prendre, et en plus, c'est quelque chose qui vous plaît. Je pense que c'est pas on va dire, c'est pas la bonne solution pour vous. Qu'est-ce qui vous aide à prendre la décision? Ce qui vous aide en réalité, c'est ce dilemme. Tant que vous êtes dans le dilemme, tant que vous vous dites ok, je prends cette décision là mais je reste quand même dans le dilemme, c'est que c'est pas la bonne décision. Et il faut chercher une autre voie. Et lorsque vous êtes dans un dilemme de deux et que vous ne savez pas choisir entre les deux, alors il faut trouver une troisième voie, une autre possibilité, une troisième source, peut-être qui lie les deux, ou qui va complètement à l'encontre des deux autres. Et ça pourrait vous aider. Si en prenant une décision, vous êtes quand même tiraillé par le dilemme, c'est que c'est pas bon. Si vous prenez une décision et que le dilemme n'est plus là, et que vous vous dites ok, bon bah là, c'est vrai que les questions ne se posent plus trop, alors c'est la bonne solution pour vous. Donc regardez surtout ce combat intérieur intellectuel que vous menez. Si vous en menez un, c'est que quelque chose encore est à repenser. C'est que vous n'êtes pas vraiment dans cette énergie créatrice. Parce qu'une fois que vous êtes dans l'énergie créatrice, oui, vous pouvez avoir des petits regrets ou des doutes. Voilà, pas vraiment des regrets, des doutes. Mais vous vous dites, ok, j'ai quand même envie d'essayer. Alors que quand le dilemme se poursuit, c'est que vous n'êtes pas satisfait de la réponse. Qu'est-ce qui ne vous aide pas dans cette prise de décision? Qu'est-ce qui vous handicape? Le 5 d'épée, c'est le manque de quelque chose. Le manque d'une personne ou d'un événement, ça vous handicape. Parce que au lieu de regarder ce qui pourrait être bien pour la suite, bien en étant nouveau, vous regardez ce dont vous ne voulez pas vous déposséder. Donc, ne regardez pas trop on va dire ce que vous allez perdre, c'est ça la question. La question, c'est ce que vous allez gagner, pas ce que vous allez perdre. Un dernier conseil pour cette décision-là. Le soleil. Vous devriez regarder où est votre bonheur. Et pour ça, essayez de penser, ok, je vais prendre cette décision-là, est-ce que vous vous sentez heureux ou pas? C'est ça qu'il faut regarder. Et peut-être en effet que ce dilemme, il faudrait le contourner. Dans tous les cas, si vous pensez à quelque chose et que ça vous rend heureux, c'est que forcément c'est le bon choix. Après, tout ce qu'on réfléchit autour, c'est du vide. On ne sait pas est-ce qu'on a raison ou pas. Mais le bonheur qu'on ressent, c'est toujours un point de repère. Et pour vous, c'est un point de repère énorme qui marche bien, qui vous parle, qui vous guide. Aussi une autre chose par rapport à ce conseil, le renouveau est bon, la renaissance est bonne, le fait de recommencer c'est bien. La nouveauté est pour vous.
Sur ce, je termine ce tirage. J'espère qu'il a été utile, qu'il a répondu à vos questionnements. N'oubliez pas, ce sont des mots-clés. Ces mots-clés, vous pouvez les entendre vraiment à la lumière de votre situation. Sur ce, je continue avec le dernier tirage, le quatrième tirage. Si c'est cette carte-là, la quatrième carte qui vous a attiré, sur quoi pouvez-vous vous baser maintenant pour prendre votre décision? Le 4 de bâton, sur la stabilité, sur l'idée de l'engagement, sur le long terme, sur l'idée familiale, sur ce qui vous relie à la terre, à votre désir, sur ce que vous connaissez bien, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui s'est déjà bien posé, ou quelque chose qui promet un engagement à long terme. Ce qui vous lie avec des personnes que vous aimez le plus et que vous voulez voir tous les jours et pas seulement parfois. Sur un désir qui dure. Et on va bien sûr encore poser des questions, comment découvrir c'est quoi ce désir qui dure, il est où. D'abord, encore une carte qui va nous parler de ce qui ne vous aide pas. Qu'est-ce qui ne vous aide pas à prendre la bonne décision, entre guillemets, pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas à prendre en compte? Qu'est-ce qu'il faudrait laisser de côté? L'envie de découverte, la curiosité de ce que ça va donner, l'instabilité. Le 2 de bâton, c'est comme un nouveau désir, on ne sait pas encore où il va nous mener, mais il est plaisant. Ça ne vous aide pas. Il ne faut pas écouter cette sensation-là en vous, parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière cette porte. Et cette carte, je trouve qu'elle est très parlante. En général, ce tarot, je l'adore, parce qu'il est tellement parlant, il est tellement précis dans sa symbolique. Ici, quelqu'un est en train de traverser une porte, et on ne sait pas du tout ce qui se cache derrière. Cette personne, elle est en train de découvrir, elle a un petit peu peur, elle n'a pas vraiment pris la bonne voie pour l'ouvrir, elle est passée à travers. Donc elle ne sait pas du tout ce qui l'attend. Elle n'a pas pu l'ouvrir, d'abord regarder et ensuite la refermer. Elle est obligée de passer à travers et ensuite de faire attention à elle-même. Regardez avant que son reste du corps fasse le même chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez avant. Ça veut dire que la voie qui n'est pas faite pour vous, c'est celle où il faut tenter, tester, tâter, avant de vraiment se lancer. Il faut se reposer sur des acquis, sur quelque chose de vraiment stable que vous connaissez bien. Ce qui maintenant vous aide à prendre la décision. Le 3 de denier, je vais vous dire en mots-clés. Ce qui vous aide à prendre la décision, c'est être entouré. Cette sensation d'être entouré, cette certitude d'être entouré, de ne pas faire les choses seul, d'être ensemble, d'être entouré par un groupe, par des gens, de travailler ensemble, de se reposer sur quelque chose qu'on a déjà commencé à construire, quelque chose que l'on connaît déjà, dans lequel on a déjà donné de l'énergie. Et pas que nous, il y a d'autres gens qui ont participé à ça. Privilégier les projets ou les situations dans lesquelles on a été soutenu et on a continué beaucoup à donner notre énergie dedans. Donc tout ce tirage, il vous conseille de garder la stabilité, de garder ce que vous connaissez, de vous assurer de ne pas sortir de la stabilité, surtout de ne pas prendre de risques. Qu'est-ce qui ne vous aide pas dans la prise de décision? Qu'est-ce qui pourrait vous gêner dans la bonne prise de décision? Le 9 de coupe. En réalité, ce qui vous dérange, c'est que vous avez l'impression que tout va très bien et que quelle que soit la chose que vous allez faire, tout ira très bien. Parfois, on oublie qu'on est dans le bonheur. Parfois, on est déjà dans le bonheur depuis longtemps, on est vraiment heureux et on l'oublie. Et donc, on cherche des aventures. On cherche des aventures sur notre chemin parce que l'ennui commence petit à petit à s'installer. C'est à nous de voir, est-ce qu'on est heureux ou pas? C'est à nous de nous en rappeler. Et comme ça fait longtemps que cet état de bien-être perdure, on a oublié ce qui est vraiment important et ce vers quoi on a travaillé, ce pourquoi on a travaillé pendant longtemps.
Donc attention, là maintenant, il y a peut-être tout ce qu'il faut. Et peut-être que vous pensez que dans toutes les décisions, il y aura à peu près tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le conseil pour prendre cette décision, finalement, un conseil. L'as de coupe. Écoutez votre sentiment d'amour, votre sentiment d'attachement. Et pas que le désir passager. N'oubliez pas que les sentiments se renouvellent et que c'est aussi à nous de travailler à ce renouvellement-là. Pensez que vous pouvez avoir de nouvelles émotions partout. Il faut que vous choisissiez quel genre d'émotions vous voulez. Et bien sûr que cette carte vous conseille de prendre des émotions, seulement les émotions positives. Essayez de regarder où les émotions positives sont sûres et certaines, où vous êtes sûr et complètement certain que ce sera positif pour vous. Ne prenez pas trop de risques. Écoutez votre intuition. Oui, c'est une carte très intuitive, absolument, seulement concentrée sur la foi, voilà, sur la confiance. Ayez confiance dans le ressenti que vous avez. On a donné ici des pour et des contre, entre guillemets, on a donné des points d'accroche, comment prendre votre décision. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à le dire si ça vous a plu ou si ça vous a été utile. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie de suivre cette chaîne, je vous remercie de laisser tous vos gentils commentaires et on se retrouve très bientôt, bien sûr, comme d'habitude, pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.